Oui, merci, Monsieur le Président. Pour juste compléter rapidement ce que vient d'exposer devant vous, Monsieur Olbricht, et pour dire que le document, évidemment, que nous vous présentons est tout à fait partagé par les deux co-rapporteurs. Je voudrais d'abord revenir sur un point qui, pour nous, est très clair. C'est qu'après une relecture de tous les articles, de toutes les déclarations de la Commission qui ont été faites lors de la constitution du cadre financier pluriannuel 2014-2020, il nous est apparu que juridiquement, et les termes sont très précis, vous les avez tous dans le document de travail, il ne fait aucun doute qu'il s'agit bien d'une révision obligatoire de la part de la Commission, présentée par la Commission, et ce, avant la fin de l'année 2016. Donc on est vraiment dans un cadre juridique, on va dire, qui est clair, et il se trouve que, par ailleurs, le cadre politique, et c'est ce que nous avons essayé de démontrer, non pas du point de vue théorique, mais, j'allais dire, crise après crise et événement après événement, nous avons démontré que nous étions à la limite, même on pourrait dire hors limite du cadre tel qu'il a été conçu en 2012-2013 pour la période 2014-2020. Et donc, toute la deuxième partie du document, effectivement, tente à faire cette démonstration, encore une fois, non pas sur le plan idéologique, non pas sur le plan théorique, mais en exposant à chaque événement, en commençant bien sûr par la première révision, dont on ne peut pas dire qu'elle était prise comme telle, mais au moment de la décision de la commission Juncker et du Parlement de lancer le plan de relance pour la croissance et l'emploi, avec le premier grand débat budgétaire qui nous a animés, qui était celui de l'EFSI, où il a fallu aller amputer, si je puis me permettre cette expression, des budgets, des rubriques budgétaires dans des dimensions assez importantes. Et puis, il y a eu, je dirais, pas après, mais la récurrence de la crise des paiements nous est également apparue, et elle constitue aussi, à elle seule déjà une interrogation importante sur ce cadre financier pluriannuel, ce que nous démontrons. Et puis sont arrivées des crises extérieures, plus ou moins importantes, mais chronologiquement, il y a eu le problème de l'embargo de la Russie sur l'agriculture, sur les produits agricoles. Il y a eu évidemment la plus importante qui a été la crise des réfugiés. Et puis aujourd'hui, avec la lutte contre le terrorisme et la situation internationale, des interrogations sont ouvertes. Vous en avez parlé, Monsieur le Président, à l'ouverture de cette commission. Et l'on voit bien que durant tous ces événements, si je puis dire, après ces analyses thématiques, ont découlé un certain nombre de décisions que nous sommes amenés à analyser, qui portent sur les niveaux de plafond, que ce soit les niveaux de plafond des engagements ou des paiements. Pour les engagements, en plus, on a vu également qu'on avait dû, en partie, non pas renoncer, mais quand même de manière assez grave, reporter les engagements sur la lutte contre le chômage des jeunes. Donc, nous voyons bien que les instruments de flexibilité ont été utilisés quasiment au taquet, on dit, enfin au maximum de leur potentiel, pas tous certes, mais au maximum pour beaucoup d'entre eux de leur potentiel, certains plafonds ayant été dépassés. Enfin bref, on voit bien qu'on est dans une situation où ça ne tient plus. La future goutte d'eau va faire déborder le vase, si je puis dire, et nous sommes dans une situation de presque crise budgétaire. Sans parler, encore une fois, de la crise des paiements, qui, de l'analyse en tout cas de cette commission budgétaire, n'est pas véritablement réglée. Voilà, donc tous ces éléments sont décrits avec tous les instruments financiers qui ont été, et budgétaires qui ont été utilisés cette année, notamment pour le budget de 2016. Et donc, encore une fois, ils sont décrits de manière presque scientifique et diagnostique. Nous avons simplement
poser ensuite les questions politiques. Elles sont ouvertes à cette commission, évidemment. Nous n'avons apporté aucune réponse à ce stade. C'est donc bien un document de travail interrogatif, si je puis dire, et évidemment pas conclusif, qui vous est soumis aujourd'hui. Voilà, pour le... Je ne sais pas si... Ah, Monsieur Albrecht a quelque chose à ajouter, donc je me permets de... Encore, après,